Il y a dans la stratégie, quand on se met à la place de l'autre, une sorte de socialisation, d'empathie, de compréhension de ce que l'autre peut ressentir, y compris des intérêts que l'autre peut chercher à faire avancer. Oui, on a un très bon exemple dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire des fondements de la stratégie, de cette idée de l'apprentissage mutuel entre ennemis. C'est la victoire des Romains contre les Carthaginois d'Hannibal, c'est-à-dire la victoire de Scipion l'Africain pendant la Deuxième Guerre punique, au IIe siècle avant notre ère, contre Hannibal, le grand général punique, le grand général carthaginois. Disons-le brièvement, Hannibal remporte 4 victoires contre les Romains qui sont pourtant plus forts que les Carthaginois. Et qu'est-ce qui va se passer du côté des Romains? Eh bien, les Romains vont changer l'état-major, ils vont nommer Scipion l'Africain. Et qu'est-ce que va faire Scipion l'Africain? Eh bien, justement, il va se mettre dans la tête d'Hannibal et il va retourner contre Hannibal ses propres armes. Il va retourner contre Hannibal sa ruse, puisqu'Hannibal est rusé, alors que les Romains misent plutôt sur la force. Et ce qui fait la victoire des Romains, c'est leur capacité à s'adapter et à apprendre de l'ennemi. C'est fondamental dans la guerre. Alors, intéressons-nous maintenant davantage à la méthode de pensée. Quels vous semblent être les éléments clés pour mener une analyse stratégique et pour une prise de décision stratégique? Et puis, pour compléter, est-ce que cette méthode de pensée est transposable à d'autres domaines? Ce qui est fondamental dans la stratégie, c'est bien entendu la prise en compte de l'adversaire, on en a parlé, mais c'est aussi la combinaison au fond de 2 qualités fondamentales que Machiavel a bien vu dans Le Prince. Que dit Machiavel? Il dit qu'il faut être renard pour éviter les pièges et lion pour effrayer les loups. Et il dit en somme que les 2 qualités fondamentales du stratège et du prince stratège, c'est la ruse du renard et la force du lion. Pourquoi? Parce que la force, évidemment, c'est l'élément fondamental qui permet à une armée de se mouvoir. Sans force, une armée ne peut rien faire, mais cette force doit être dirigée, elle doit être orientée par l'intelligence du stratège. Et la ruse, évidemment, n'est pas le tout de la stratégie, elle ne résume pas à elle seule la stratégie, mais elle est en quelque sorte ce qui permet l'adaptation, elle est ce qui permet la planification, elle est cette métisse. Le terme est grec, signifie l'intelligence rusée, la capacité à finalement raisonner stratégiquement. Et ça, c'est l'élément fondamental. Et on peut dire d'une certaine façon que la ruse transforme la force en puissance. La force seule est aveugle d'une certaine manière, mais la ruse plus la force, c'est la puissance militaire. Et ça, c'est fondamental. C'est la leçon de Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'est la leçon de Machiavel, mais Machiavel puise en quelque sorte son inspiration des anciens Grecs et des anciens Romains. Il puise dans toute cette histoire des grands capitaines pour forger cette maxime qu'il juge applicable à la guerre et à la politique. Alors avec d'un côté l'utilisation de la force et de l'autre côté la ruse qui est finalement la réflexion, comment peut-on prendre en compte l'incertitude lorsqu'on a une décision stratégique à prendre? Clausewitz parle du brouillard de la guerre. Cette idée que fondamentalement la guerre est sans doute le domaine d'action humaine le plus incertain. Pourquoi il est incertain? Tout simplement parce qu'on ne sait pas par définition ce que va faire l'autre. On ne sait pas quel événement peut survenir qui va troubler la planification. Et donc c'est là que l'adaptation entre en jeu. Fondamentalement, la qualité essentielle du stratège dans ce moment de la décision, c'est la souplesse. C'est le sang-froid bien sûr, mais c'est aussi la souplesse, c'est-à-dire le fait de savoir que tout ce qui a été planifié peut être bouleversé par un événement surprenant. Et donc, au fond, le grand stratège, c'est celui qui accepte l'idée qu'il peut être surpris par l'autre, y compris lorsque l'autre est plus faible. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui des démocraties contemporaines, des États-Unis ou des puissances occidentales qui sont technologiquement plus fortes que les groupes armés non étatiques comme Al-Qaïda ou Daesh. Mais la grande difficulté, c'est qu'étant plus fortes, les armées étant plus fortes, elles ont du mal forcément à accepter d'être surprises. On le voit à travers Pearl Harbor en 1941 où les Américains n'acceptent pas l'idée qu'ils peuvent être surpris par les Japonais. On le voit au moment des attentats du 11 septembre où les Américains avaient des informations sur ces attentats mais n'arrivaient pas à concevoir que ce type d'attentat puisse avoir lieu sur leur territoire et a fortiori au centre même de leur puissance.
Donc l'élément fondamental du stratège à ce niveau-là, par rapport à l'incertitude, c'est la souplesse et le sang-froid, c'est-à-dire la capacité à répondre à des situations de panique morale. Alors, merci pour ce tour d'horizon de ce qui constitue le fondement de l'analyse stratégique et de la prise de décision stratégique. Est-ce que cette approche est transposable à d'autres domaines? Alors oui, à condition de considérer que la guerre est un phénomène bien spécifique. La guerre est un conflit politique sanglant qui est bien différent des conflits économiques ou des conflits sociaux qui peuvent survenir dans une société. Donc la stratégie est d'abord une stratégie militaire. Et tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent est valable d'abord et avant tout pour l'action militaire. Cela dit, lorsqu'on parle de souplesse, lorsqu'on parle de prudence, lorsqu'on parle de sang-froid, lorsqu'on parle d'adaptabilité, il est évident que ces qualités humaines sont des qualités d'une certaine manière universelles. Universelles à l'échelle de l'histoire, universelles à l'échelle des cultures et universelles au sens des domaines d'action considérés. Et en ce sens, la stratégie et les leçons de la stratégie que nous venons de définir sont applicables aux domaines économiques. Et d'ailleurs, le mot de stratégie a été exporté dans le domaine économique et il y a les professeurs de stratégie dans les écoles de commerce. Ce sont deux conceptions différentes de la stratégie militaire et la stratégie qu'on enseigne dans les écoles de commerce, mais il y a un point commun qui sont les qualités humaines déployées dans des situations d'incertitude, dans des situations d'interaction, où là on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments cognitifs communs. Jean-Vincent Lindre, je vous remercie pour cette participation. Celles et ceux qui suivent ce cours disposent désormais des fondations théoriques pour en tirer le meilleur parti. Merci. Pour prolonger cette rencontre, vous pouvez consulter, outre l'ouvrage de Jean-Vincent Lindre, les livres que nous avons sélectionnés autour des thématiques abordées cette semaine. Nous vous invitons également à naviguer sur le site Géostratégia, l'agora stratégique 2.0 du CSFRS, qui vous propose chaque semaine un écho de la réflexion stratégique sous forme d'articles, d'études, de vidéos, d'informations issues des meilleures sources.